Salut guys! Premièrement, je prends le temps de vous souhaiter une bonne année. Donc, c'est ça. On commence l'année en faisant du petit bonsaï. Donc, j'ai beaucoup de taille ici, beaucoup de trim à faire. Beaucoup d'arbres n'ont pas été taillés depuis cet automne. Donc, j'ai beaucoup de jobs. Je présente pas tout parce qu'il y a beaucoup de projets que c'est juste la taille, donc c'est moins intéressant. Puis, je peux pas tout présenter non plus. Donc, là, j'ai pensé vous montrer, faire un suivi de ce petit projet-là. Je vais vous montrer, je suis en vacances, donc je vais faire préparer plusieurs petites vidéos. Des petites tailles, des petits projets, des projets un petit peu plus gros que j'ai. Donc, du sésium, du ficus, différentes choses. Donc, pour le moment, je fais un petit retour sur mon hibiscus à feuilles de deux couleurs. Donc, un petit hibiscus bien standard, mais avec du feuillage qui est variegata. Puis même, tu as deux teintes de vert avec un blanc. Puis tu as une petite touche rosée qui sort par-ci par-là. Les tiges sont rosées aussi, donc c'est super intéressant pour ça. Moi, je le trouve bien cute. Donc, pourquoi pas faire un bonsaï avec. J'en ai un tout petit, montré d'ailleurs. Juste 2 petites secondes. Un tout petit projet, un petit peu la même affaire. Tout taillé, lui, c'est une bouture que j'ai faite. Le bonsaï, c'est là pour s'amuser. Hein? Donc, on s'amuse avec ça. Tordu ça d'ailleurs, il va être dû pour enlever les broches. Je vais le laisser juste à côté. Donc, c'est ça, on fait des petits projets comme ça, on s'amuse avec ça. Puis, je vous l'ai déjà présenté, mais les hibiscus, ça pousse très vite. Tu tailles ça 2 à 3 fois plus souvent que la plupart des autres espèces. Puis, c'est pas un problème en soi, mais le feuillage est gros. Puis à l'intérieur, ben, on est limité dans l'espace. Vous voyez pas tout, là, mais je l'ai déjà montré, j'ai déjà fait un petit 360. J'ai beaucoup de stock. Puis si je laisse pousser ça comme ça, ben ça vient. Les plantes, ils rentrent toutes en compétition une avec l'autre. Donc, c'est important de tailler. Il faut les laisser aller l'hiver. Parce que les plantes, ils poussent moins que l'été. Mais il faut contrôler ceux qui veulent pousser trop vite. Comme si je laisse ça aller, là, ben, je l'ai déjà fait une vidéo, je m'en rappelle pas, ça fait pas si longtemps que ça. Puis je l'avais taillé sévère, je vais mettre le suivi justement dans la vidéo, vous allez voir. Je vais mettre en haut justement la liste de lecture. Puis vous allez voir quand je l'ai taillé puis je l'ai rempoté. Je pense que je l'avais rempoté en même temps. Puis vous allez tout voir ça, puis ça pousse vraiment vite. Puis, si je laisse aller ça, ben ça va pousser par-dessus. Où ce qui est installé, j'ai des caféiers, j'ai d'autres types d'hibiscus à grosses feuilles, à grosses fleurs, ça fait des fleurs grosses comme des pivoines, multicolores, c'est superbe. J'ai fait un paquet de petites boutures de ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça qui arrive. Puis j'en ai des plus petits. J'ai des desmodium, des petits ficus à petites feuilles. Puis là, lui, si je laisse aller, ben il va pousser par-dessus les autres, puis les autres vont manquer de lumière, puis à un moment donné, il va perdre ses feuilles, et ainsi de suite. Au dépend, lui il va pousser plus, mais au dépend des autres. Donc, c'est important de tailler pour ça, ceux qui poussent un petit peu trop. Puis ça contrôle aussi les bébites. Parce que comme moi, je sais pas si vous êtes arrangé comme moi, le best, c'est d'avoir toujours des espaces entre vos pots, que rien se touche. Si vous avez un arbuste comme ça qui se fait attaquer par un puceron, on va dire, ben si tu traites lui, c'est bien beau, mais les pucerons, ils se promènent d'un arbre à l'autre. S'il y a rien qui se touche, ben il peut pas se promener d'une feuille à l'autre, d'une branche à l'autre. Il faut que la bébite descende, marche, puis se rendre à l'autre, qui est beaucoup plus compliqué. Donc, ça nous laisse une bonne chance de même. Mais comme moi, j'ai pas le luxe de pouvoir faire ça. C'est soit j'aurais quelques bonsaïs ou que j'en ai le double ou le triple, puis je m'arrange avec, puis c'est comme ça. Souvent, je vais mettre, j'expliquais, je parlais aujourd'hui avec un ami justement, des fois on va mettre, je mets du savon Safer bien simple. J'ai toujours ça à portée de main. Savon Safer avec un petit push-push. On spray ça, puis on contrôle quand il y a des bébites. Parce que chaque espèce a des, pas chaque espèce, chaque bébite a des plantes préférées. Vous le savez probablement, c'est la même chose. Des hibiscus, c'est des trappes à pucerons. Les saules, les saules, les ficus à feuilles de saule, c'est des araignées rouges. Tu peux avoir des cochenilles, dans les téfuquiens, exemple, c'est tellement typique. Avec tout ce qui agrume, les ficus souvent aussi, mais peut-être moins les ficus tiger bark, plus des ficus, les ratas, des ficus plus à fruits aussi,
Donc, ceux-là vont être ça, puis mettons, tous les agrumes, il y a un risque d'avoir des cochenilles à la carapace. Donc, il y a tout le temps une bébite associée. Fait que c'est quand même, quand on connaît nos plantes, on le sait. Je sais que si j'ai des pucerons à voir, ben, ils vont aller dans celle-là ici. Ou ils vont aller dans mes autres hibiscus avant d'aller dans les autres. Ça, un Duranta répem. Qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai un petit plan, deux petits plants de piment fort que je garde parce que je trouve ça beau, ça fait des beaux petits piments. Donc ça aussi, il y a toujours des pucerons. Donc, si tu contrôles ces quelques variétés-là, ben, tu sais que tu contrôles tout le reste. Donc, c'est ça, fait qu'on taille pour garder ça un petit peu plus petit, mieux contrôlé, mais je taille pas trop sévère l'hiver. J'aime pas ça. J'aime mieux laisser pousser l'été, puis l'hiver, on taille un petit peu, mais un petit peu moins, parce que comme il manque de lumière. Les plantes sont pas en dormance, mais sont au ralenti. C'est pas dormance, c'est un ralenti de croissance. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je vais faire ça avec vous autres, justement pour permettre à mes autres arbres qui sont à côté de pouvoir pas survivre, mais de pouvoir bien pousser, puis de pas se faire envahir. Donc, c'est ça. Commençons. On va faire ça avec vous autres tout de suite. On fait rien de fancy, pas de... Yeah. Je vais vous montrer un petit peu. On voit il n'y a pas vraiment de grande forme là-dedans. Là. Je peux voir ici, c'est trop. Je vais réduire la tête. Des petites choses comme ça, là, mais c'est pas un arbuste que je vais laisser pousser puis faire des grosses shapes. Ça va être, je taille, je laisse pousser, je taille, je laisse pousser, puis je vais suivre la forme un peu plus naturelle. On peut tailler des feuilles aussi. Les feuilles, quand elles sont bien grosses, vous les taillez. Il faut les couper ou les tailler. Toujours 4, 6 feuilles. Calcule à peu près. On va couper ici. Moi, ce que je fais souvent, j'ai déjà montré ça dans peut-être presque 2 ans. Peut-être même plus que 2 ans. Je fais ça avec mes ficus aussi. Les feuilles trop grosses, je pourrais les couper au complet. Donc, je peux simplement la rapetisser. Donc, en les rapetissant, j'ai plié en deux. Je le donne, tu sais, au lieu de couper, ça a l'air bizarre, je le donne une forme. Je les plie en deux, puis je le donne une petite forme. Ça a l'air un peu moins fou quand tu le regardes au total, à la fin. En réduisant le feuillage de même, tu gardes comme si tu avais des petites feuilles. Ça va stimuler quand même la croissance. Tu as quand même une bonne... Ici, si on regarde ici, j'ai suffisamment de feuilles pour faire survivre la branche. Mais si j'ai une grosse feuille ici, c'est débalancé, ça va l'être. Donc, c'est ça. Pendant l'hiver, on s'astine pas trop, on taille un peu, on laisse pousser les plantes. Un chef-d'œuvre que je fais ici, là, c'est un arbuste que je garde parce que je trouve que le feuillage est très joli. Puis, c'est ça. Donc, éventuellement, je vais peut-être le laisser pousser pour qu'il devienne un petit peu plus gros. Peut-être avoir une forme un peu plus grosse ou le remarcoter, diviser ça. Mais pour le moment, je fais rien vraiment de bien spécifique. Je trouve ça juste sharp, le feuillage, c'est beau. Puis l'été, il y a une petite teinte rosée qui sort, c'est très beau. Donc, on fait juste enlever un peu de feuillage là-dessus. Si vous avez des suggestions, vous voulez voir des variétés de plantes, des choses, dites-moi les. Des fois, on peut venir à court de sujets où on sait pas trop, on veut pas non plus montrer tout le temps. On veut mettre, j'aime ça, montrer un peu de variétés différentes. Tiens, on fait juste tailler un peu. Juste de même, ça lui donne une petite chance, là. Fait que ça va aider les autres aussi. Fait que ça va finir par être un 2 troncs. Si je le laisse aller dans cette direction-là, puis je change rien d'autre. Petit clip and grow. On taille, on le laisse aller. On réduit. Oups. Il y en a un comme ça que ça fait des années. Ça fait 25 ans que je le travaille. Enfin, je le travaille. On taille, on laisse pousser. Je fais rien de spécial. Puis c'est sharp. C'est le fun quand ça se met à fleurir aussi.
vais aller chercher, on va vous le montrer en même temps. Hop là, je sors ça, des boulamites. Je suis dû pour le travailler, anyway. Fait que bref, avant de sortir l'autre, je vais vous montrer lui, comme il faut. Faire un petit 360. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus que ça a l'air. Donc, faut pas avoir peur. Essayez n'importe quoi. L'hibiscus. Regardez, c'est rien de spécial. Mais en même temps, t'as un hibiscus qui traîne chez vous, il prend trop de place. Au lieu de le pogner, le sacré au vidange, comme souvent bien du monde font, nous, les botanistes, on va essayer de donner une chance, faire autre chose, ou récupérer un arbuste de quelqu'un. Ça, je fais ça souvent. Puis à partir de là, ben, tu le tailles, tu le rapetisses, puis tu donnes une chance, tu laisses pousser, puis ça fait de quoi qui est sharp quand même. Peut-être pas, c'est pas le bonsaï typique qu'on va voir, mais moi je le trouve beau. Puis on fait ça pour nous autres en premier. Fait que moi j'ai du plaisir à faire ça, à le regarder. Puis c'est ça qu'on devrait se dire tout le temps. Faut pas être trop fancy puis essayer de faire les choses là, bien compliquées. Si on l'apprécie, c'est ça l'important. Donc, je vais mettre celui-là de côté. Ça reste à place. Puis je vais vous montrer l'autre ficus que j'ai. Ficus. Hibiscus. Comme vous voyez, il y a un paquet de trèfles. Ça, c'est un combat permanent pour tout le monde. C'est toujours comme ça. Juste enlever vite fait. On va enlever ça. Hein? En passant comme ça, les hibiscus, c'est un arbuste un peu comme un laurier sauce. Ces choses-là, là. Laurier sauce? Non, je suis pas sûr laurier sauce ou juste laurier tout court. Mais il y a beaucoup de variétés d'arbustes qui vont fleurir un coup que le pot est plein de racines. Tu prends un arbre, tu le rempotes, tu lui mets de la belle taille neuve, il va se mettre en croissance, il va pousser. Il tombera pas en floraison. L'hibiscus, moi j'ai remarqué que c'est un arbuste qui aime être pris dans son pot. Quand il est pris, ben il fleurit. C'est comme ça. C'est fait à part que je vous partage. Donc ça fait partie des variétés, justement, que des fois tu peux dire, tu peux le laisser. J'ai déjà laissé un hibiscus pendant longtemps dans le même pot. Les racines restent pris. Il meurt pas. Il a moins de vigueur, mais ça pousse pareil. Ça, des fois, faut pas trop s'astiner, des fois, hein. Les plantes, ça pousse, ça veut vivre. Donc ça, c'est un vieux hibiscus. C'est dur à dire, hein. Des fois, on voit un arbre qui est bien gros. On va dire, hey, ça, c'est un vieil arbre. Puis d'autres qui sont tout petits, puis ça a l'air d'un arbre assez jeune. Faut pas vraiment se fier à ça. Cet arbre-là, moi, je l'ai en ma possession depuis au moins 20-25 ans. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça en ma possession. Il était originalement dans les petits pots à bonsaï. Tu sais, les petits pots en plastique. Les tout petits pots chinois qu'on achète. Des pots d'entraînement. Donc, il était là-dedans pendant longtemps. Puis, je pense que je l'ai déjà laissé 7 ans de temps dans le même pot sans rempotage. Je fleurissais toutes les années. Poussait très bien. Poussait trop vite même. Puis, regarde, c'est cet arbre-là. Puis là, je regarde en dessous, il n'y a pas de racine qui sort en dessous, mais on voit que c'est quand même pas mal plus compact. Je pense que je l'ai rempoté il fait 2 ans. Puis je pense pas le rempoter tout de suite. Peut-être ce printemps, laisser pousser. L'été, il fleurira probablement pas. Fait que je vais le rempoter ce printemps, je vais le tailler, puis je vais lui mettre de la terre. Donc, dans un substrat, en fait, perlite, vermiculite, puis peat moss. Donc, c'est ce que je vais faire pour lui donner un peu plus de vigueur. Puis je vais le laisser aller. Puis, je suis chanceux, je vais avoir une floraison, mais probablement qu'il va y avoir juste de la grosse croissance. Ouais, puis cet arbre-là, il y avait déjà une douzaine d'années quand je l'ai vu. Ça appartenait à mon beau-père. C'est mon beau-père qui me l'a donné. Donc, merci Robert, qui me suit d'ailleurs. On a fait nos cours de bonsaï ensemble, là, des années. Donc, c'est probablement qu'il
Probablement qu'il s'en rappelle même plus de ce ficus-là, hibiscus-là. Ça fait trop longtemps. Puis c'était marqué qu'il y avait 12 ans quand je l'ai eu. Donc, c'est ça. Fait que moi, je l'ai depuis ces années-là, puis je laisse pousser. Il n'y a pas une forme spécifique. Juste couper. Vous voyez, tu sais, regardez, là, la forme, c'est une forme bonsaï naturelle. Une forme naturelle, un peu comme dirait Walter Paul, un bonsaïste en Europe. Donc, il fait du bonsaï de forme de style naturel. Donc, c'est ça. Lui, c'est simplement taillé. Quand une branche est trop longue, je taille, je rabats. Quand ils sont en floraison, c'est comme là, cette branche-là, on va avoir deux fleurs. Je ne commencerai pas à la tailler. Si je la taille, je perds ma fleur. Fait que je vais tailler un coup que la floraison va être finie, mais souvent, ce qui arrive, c'est une fleur, deux fleurs. Là, j'en ai un autre qui sort là. Je vais avoir d'autres bourgeons qui vont sortir. Fait qu'il faut que j'attende que la floraison soit finie, parce que je vais en profiter. Puis après ça, ben, je le taille. Puis on réduit. Je fais la même affaire que je vous ai montré tantôt. Je regarde une branche ici. Comme là, regardez, elle est toute dégarnie. À l'intérieur, j'ai des grosses lumières, mais elles sont pas toutes en dessous des grosses lumières. J'ai garde pour les plus gros, les plus beaux, mes grosses lumières. Le reste, c'est en dessous d'un petit néon quelconque là-bas. Puis il survit très bien. Il est pas à son prime, mais il survit très bien. Regardez, il y a plein de petits bourgeons qui sortent les branches. Mais comme une branche comme ça ici, qui est beaucoup trop longue, je peux pas la réduire. Regardez, il y a rien, 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 rien. Les feuilles commencent juste ici. Fait que, mis que le bourgeon et mis que les fleurs, il y a un autre bourgeon ici en dessous qui sort, je viens de voir. Et que ça soit fini, j'ai juste 4 feuilles et une demi. Donc, je pourrais à peine réduire de laisser ça à 2 feuilles. Mais il me reste quand même un long bout, un long coton sec, comme on dit. Fait que tu laisses pousser, puis tu le tailles tranquillement un petit peu à l'intérieur, tu laisses aller. Quand tu le mets dehors, ben là, ça explose. Là, ça pousse. Puis c'est le temps de travailler. Tu les laisses pousser, tu tailles, puis là, ça va bourgeonner en arrière plein. Fait que, puis même, tout vis-à-vis les grosses coupes, là, t'as regardez, des choses comme ça ici, tous des bourgeons qui sortent de partout. Tu y vas tranquillement. Tu tailles, ça recule, recule, recule. Puis c'est tout. Puis de toute façon, la grosseur qu'il y a, c'est une bataille constante parce que il est trop petit. La forme devrait être plus grande. Le feuillage, à la grosseur qu'il y a, l'arbre devrait être plus grand pour avoir une belle proportion. Fait que les feuilles sont toujours trop grosses. Mais il me plaît, c'est tout. C'est mon bon vieux hibiscus, puis c'est comme ça. Fait que je l'aime bien. Ça m'a fait plaisir de vous le présenter lui aussi aujourd'hui. Donc je vais finir mon petit ménage là-dessus. Puis à un prochain vidéo. Bon, je vais faire une belle petite série cette semaine, je suis en vacances. Donc si vous avez des questions ou ben des suggestions, c'est le temps. Donc sur ça, passez une bonne fin de soirée, puis encore une fois, bonne année. Salut!